Nous sommes en 3000 avant Jésus-Christ, dans un pays qui ne s'appelle pas encore Gaule, qui ne s'appelle pas encore France et qui, à l'époque, est habité par des barbares, des berbères, 2-3 Grecs qui percent, des Arabes et des Chinois, totalement désorientés, qui sans doute sont là par Occident, et il y a là quelques Goths nonchalants, car on sait que le goéland. Un village gaulois et un village arabe vivent là dos à dos, ou hut à hut, si vous préférez, en tout cas sur le même sol, et un jour, qu'une pluie fine tombe à verse, un jeune Gaulois trempé aussi sec s'enfuit avec précipitation, je vous rappelle, puisqu'il pleut, et entre dans la tente d'une princesse musulmane. C'est une beauté des 1001 nuits, elle est là dans sa chambre, séparée par un voile translucide. Le Gaulois l'aperçoit, et comme le Gaulois est un mec habile, derrière le voile islamique. Alors il y a un témoin de cette scène, un chat. Un chat arabe peut-être, un chat d'Iran certainement, en tout cas il a les yeux perçants, et c'est surtout un chat qui mate tout. Oui, mais aujourd'hui, derrière le voile, le chat dort. Le chat dort parce qu'on l'a mis au lait. La princesse musulmane, voyant qu'elle va être abusée par le jeune Gaulois, dira « Je ne suis pas de ces bonnes pâtes qu'on ravit au lit ». Le jeune Gaulois, voyant sa méprise, s'enfuit en courant. On imagine. On imagine le courroux du chef arabe, du cheikh arabe, qui vient de découvrir qu'on a abusé de sa jeune princesse, et cette fois-ci, le cheikh va exiger réparation. Il monte sur son étalon, il y a toujours un étalon avec le cheikh. Et le cheikh arrive au grand galop dans le village gaulois, et le cheikh exige réparation, et il va falloir honorer le cheikh en blanc. Alors le chef gaulois, pour l'outrage, lui remettra une de ses princesses. Une petite gauloise brune. La petite gauloise sait qu'il faut y mettre le paquet, elle est ardente la petite gauloise quand elle s'enflamme. Elle montera sur les talons du cheikh, ira dans le village arabe, leur amour ira en se consumant. Mais à ce jeu, la gauloise va s'éteindre à petit feu. Voyant que sa gauloise est éteinte, c'est le chef gaulois qui va entrer dans une rage folle et à son tour d'exiger réparation pour la disparition de la gauloise. Alors il dira à ses soldats, cette fois-ci l'Arabe ou Iran ou Irak. Sinon, dit-il à ses soldats, vous mettrez Sahara. Et la lutte entre les deux tribus va durer des années, des décennies. Au bout d'un moment, on ne sait plus très bien pourquoi les gens sont en train de se battre. Alors, tout le monde s'interroge, les gens diront, mais quelle lutte est-ce? D'où le nom du lieu de la bataille, qui se déroule sur le bord d'un fleuve, et je vous laisse imaginer la scène. Il y aura même des paris. Sur l'issue de la bataille, il y aura des paris hauts, il y aura des paris bas, il y aura beaucoup d'actions. Et un jour que saint Thomas vint à passer par là, pour les besoins du sketch, il entendra la voix du Seigneur qui lui dira « Laisse Thomas, te fais pas de bile, ce ne sont là que querelles intestines entre colons ulcérés. » Et c'est ainsi que débuta l'histoire de la Gaule.